Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vraiment aborder un sujet très important. Un sujet que je dirais vraiment très fondamental pour chaque chrétien. C'est le sujet de la prière. Voilà. Comment nous devons prier, pendant combien de temps nous devons prier, pourquoi nous devons prier et comment prier de façon efficace pour que Dieu puisse entendre nos prières. Voilà. Il y a des frères qui m'ont posé un certain nombre de questions lorsque j'ai fait la vidéo sur la matrice, où j'ai dit que dans la matrice, dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons, nous devons réellement apprendre à prier et à développer une intimité véritable avec Dieu. Et j'ai dit qu'il y a des gens qui consacrent 10 minutes de prière à Dieu. Et dans la vidéo numéro 233, j'ai dit que ces gens-là ne sont pas sérieux. Voilà, je sais que c'est un peu choqué certaines personnes, parce qu'il y a même un frère qui m'a demandé est-ce que la longueur de la prière est forcément synonyme de l'efficacité et de la sincérité de la prière. Voilà. Je lui ai dit oui et non. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous expliquer un certain nombre de vérités pour que nous puissions vraiment comprendre c'est quoi la prière et l'importance de la prière. Frère, si vous êtes un chrétien et que vous n'avez pas une vie de prière, j'aimerais vous dire que vous n'allez pas vraiment être l'homme ou la femme que Dieu veut. Vous n'allez pas pouvoir vraiment faire de grands progrès avec Dieu. Votre vie sera toujours une vie faite de haut et de bas. Votre vie chrétienne sera une vie faite de haut et de bas. Et quand on regarde le nombre de chrétiens aujourd'hui dont la vie est faite de haut et de bas, l'une des raisons, c'est parce que les gens n'ont pas une vie de prière. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Voilà, il y a des chrétiens, les seuls moments où ils prient, c'est lorsqu'ils sont à l'église, lorsqu'ils vont faire les cultes de louange et d'adoration les dimanches. Voilà, c'est là qu'ils prient quand ils sont à l'église. Mais en dehors de cela, eux-mêmes, ils n'ont pas des moments personnels avec Dieu, où ils prient Dieu, où ils intercèdent, où ils plaident leur cause devant Dieu. Voilà. Et ça, c'est vraiment dramatique. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont vaincus par le péché. Beaucoup de chrétiens font des cauchemars. Beaucoup de chrétiens sont souvent poursuivis dans leurs rêves. Beaucoup de chrétiens sont souvent tourmentés. Beaucoup de chrétiens vraiment souffrent. Il y a des choses qui leur arrivent, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de comprendre certaines vérités. Vous savez, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, par rapport à cela, nous allons lire un verset. Et ce verset-là va vous amener à réfléchir. Regardez ce que la Bible dit dans Juge chapitre 3 à partir du verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ça, c'est un verset qui est fort. Ça veut dire que quand le peuple d'Israël est rentré à Canaan, ils ont détruit un certain nombre de peuples selon l'ordre de Dieu. Et Dieu a laissé un certain nombre de peuples. Dieu n'a pas détruit toutes les nations, tous les peuples. Et Dieu a fait exprès. Et la Bible nous donne les raisons. Il dit, c'est pour éprouver les enfants d'Israël. Surtout ceux, ou bien les générations qui n'avaient pas appris la guerre, qui n'avaient pas connu la guerre. Dieu a laissé des nations qui allaient être comme des instruments en ses mains pour que cette nouvelle génération, ou bien les nouvelles générations qui allaient venir, puissent apprendre l'art de la guerre, puissent apprendre à combattre, puissent apprendre à faire la guerre. Alléluia. Ça c'est quelque chose que nous avons vraiment besoin de comprendre. Ça veut dire que, vous savez, avec Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui dorment sur leur laurier. Dieu n'aime pas les gens qui dorment sur leurs acquis.
Dieu n'aime pas les gens qui sont des paresseux, qui veulent qu'on leur donne tout, qui ne veulent pas se battre, qui ne veulent pas combattre, qui ne veulent pas faire la guerre. Qui ne veulent pas faire la guerre. C'est vrai, comme je le dis souvent dans le Nouveau Testament, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Nous ne combattons plus contre la chair et le sang. Dans l'Ancien Testament, le combat était contre la chair et le sang. Les Amoréens, les Philistins, les Éphiens, voilà, il y avait les Syriens. Donc, dans l'Ancien Testament, le combat était contre la chair et le sang. Donc, les gens menaient des guerres contre les peuples qui venaient les attaquer, voilà. Donc, quand vous regardez l'Ancien Testament, c'est vraiment rempli de guerres. Et ces guerres-là, c'était des guerres physiques. Ce n'est pas des guerres spirituelles. Donc, le combat dans l'Ancien Testament était contre la chair et le sang. Alléluia. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, les choses changent parce que Jésus apporte la dernière révélation. Il est venu pour tout accomplir. Donc, quand il meurt, quand il meurt et qu'il ressuscite, désormais, il nous a donné le pouvoir de réellement combattre nos véritables ennemis. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait chasser le diable, personne ne pouvait combattre les démons. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir un seul prophète prendre autorité sur les démons, chasser les démons. Non, 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 parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Donc Jésus est la première personne quand il arrive. Il commence à montrer aux gens le véritable combat. Le combat, c'est plus contre la chair, c'est plus contre le sang. Mais le combat, c'est contre le diable, c'est contre les démons, c'est contre les puissants des ténèbres. Voici nos vrais ennemis. Éphésiens 6, le verset 16 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on a une liste de puissances que nous devons combattre. Alléluia. Donc, nos combats, le combat que nous menons, c'est contre les puissants des ténèbres. Donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, et que vous êtes paresseux, que vous n'avez pas une vie de prière, que vous ne voulez pas vous lever pour prier pour vos quartiers, pour prier pour l'église, pour prier pour les serviteurs de Dieu, pour prier pour vous-même, pour vos enfants, pour vos foyers, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va permettre souvent à ce que vous fassiez des cauchemars. Dieu va permettre à ce que vous ayez des problèmes. Dieu va permettre à ce que vous soyez prouvé pour que vous puissiez vous réveiller dans le combat et apprendre l'art de la guerre spirituelle. Alléluia. Donc ça, c'est une vérité que beaucoup de chrétiens ont besoin de comprendre. Surtout les chrétiens qui pensent que la prière est une option. Je le répète, Dieu va vous éprouver. C'est pas que ça veut dire que Dieu va permettre à ce que les démons, les puissants des ténèbres, les problèmes, les difficultés vous assaillent. Et vous allez remarquer que lorsque c'est un châtiment, hein, voilà, ça veut dire que Dieu nous discipline. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est notre Père. Quand ton Père voit que tu es un fils qui déconne, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il prend de la chicotte, il va te fouetter, il va te chicoter 2 ou 3 fois pour te mettre au pas. Exactement, c'est ce que Dieu fait avec certains d'entre nous. Même moi-même, frère, je suis souvent passé par des épreuves, par des problèmes, vaincu par le péché. Je pleurais, j'avais des difficultés, j'étais sincère. Mais au travers de ces difficultés, de ces épreuves, j'ai appris à développer une vie de prière et à avoir la victoire sur le péché et sur les démons. C'est une vérité, frère. Alléluia. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que souvent, il y a des problèmes qui surviennent. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a des chrétiens qui ne savent prier que lorsqu'ils ont des problèmes. Quand ils font des cauchemars, ça veut dire que quand ils vont faire 2 fois des cauchemars dans leurs rêves, vous allez les voir. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Ah bon. Donc, il a fallu que Satan, il a fallu que les démons, il a fallu que tu fasses des cauchemars pour que tu comprennes qu'en tant que chrétien, tu dois aussi te réveiller et prier. Et comme tu ne veux pas comprendre, donc tu vas continuer à faire des cauchemars pour que tu apprennes, pour que tu comprennes que un enfant de Dieu
c'est quelqu'un qui doit apprendre à prier, à obéir au Seigneur, parce que c'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas une option, la prière. Alléluia. Voilà. Frère, ce que je suis en train de vous dire, peut-être que ça va vous paraître vraiment bizarre. Vous allez dire, mais comment c'est pas possible? Frère, c'est une réalité. Voilà le verset que nous venons de lire. Dieu a laissé les ennemis d'Israël exprès pour que les nouvelles générations qui vont venir puissent apprendre à se battre, puissent apprendre à l'art de la guerre. Pour ne pas qu'ils soient des paresseux. Pour ne pas que, parce que vous savez, si tu n'as, dans l'Ancien Testament, c'était un peu des royaumes. Les gens souvent pouvaient, vous êtes là comme ça, et puis vos ennemis peuvent venir vous attaquer, mener une guerre contre vous. Mais si vous ne savez pas comment faire la guerre, mais les gens vont vous éradiquer. Ils vont vous combattre, ils vont vous détruire complètement. Donc Dieu voulait des guerriers, Dieu voulait des soldats parmi son peuple. Et il a trouvé un moyen, de génération en génération, d'avoir des guerriers parmi la nation d'Israël. Alléluia. Et c'est comme ça. De génération en génération, nous qui sommes aussi l'Église, Dieu veut que nous soyons des guerriers et des soldats dans son armée pour livrer le combat contre nos ennemis qui sont spirituels. Frère, je vous le dis, c'est pas la peine de penser que tout dans ce monde se règle sur le plan physique et sur le plan charnel. C'est pas la peine de penser que c'est lorsque tu vas insulter ton mari, tu vas lui parler tous les jours qu'il va changer. Faut pas penser que c'est le fait que tu vas toujours parler à tes enfants, tu vas les conseiller, qu'ils vont changer. Souvent, ils peuvent avoir la volonté de changer. Mais ils sont influencés par les démons, par les puissants des ténèbres, qui font que malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent pas mener la vie qu'ils veulent. Alléluia. C'est pour cela que, frère, je disais que dans la matrice, les gens sont hautement spirituels. De la même manière que les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Satan sont hautement spirituels. Dieu aussi veut que nous qui sommes ses enfants, nous soyons des gens hautement spirituels. Pendant que tu dors la nuit, il y a des mystiques qui se lèvent à 4 heures du matin, qui font les incantations. Ils prient leur père, le diable. Ils adressent des prières à leur père, le diable, pour que Satan bénisse leur journée, Satan leur accorde la protection, Satan leur accorde le succès, pour que les démons les accompagnent dans tout ce qu'ils vont faire, pour avoir la réussite matérielle, éphémère. Il y a d'autres qui se réveillent à 2 heures, d'autres qui se réveillent à 1 heure, d'autres qui se réveillent à minuit, pour faire des incantations et des opérations occultes. Il y a d'autres qui se réveillent à 6 heures. Pendant ce temps, vous avez des chrétiens à qui Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que ces chrétiens-là font? Ils dorment. Quand ils se réveillent le matin, Seigneur, merci pour ces journées que tu m'as données, puis à mon travail. Ils viennent le soir, Seigneur, merci pour ces journées, ils dorment. Voilà des gens qui sont censés être des guerriers, des gens que Dieu a placés dans des quartiers pour qu'au travers de leur vie de prière, les démons, les puissants des ténèbres soient vaincus, qu'ils ne puissent pas opérer comme ils veulent. Voici des chrétiens que Dieu a placés dans des villes, dans des nations, pour qu'au travers de leur vie, les démons ne puissent pas faire ce qu'ils veulent. Mais ces chrétiens-là dorment et le diable prend le contrôle. Parce que Dieu, frère, écoutez-moi très bien, Dieu ne va pas livrer des combats à notre place. Les combats que nous-mêmes nous pouvons mener, Dieu ne le fera pas à ta place. La prière que toi-même tu dois mener, le combat que toi-même tu dois mener, Dieu ne va pas le faire à ta place. Parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il faut qu'on sorte de nos illusions. Il faut qu'on sorte de la paresse, de la négligence. Sinon, nous allons être vaincus et continuer à être vaincus. Il y a des quartiers où vous allez évangéliser. C'est pas parce que les gens n'ont pas besoin de Dieu, les gens ont soif de Dieu, ils veulent les sauver. Mais pourquoi ils ne peuvent pas se convertir? Pourquoi? Vous allez dans des quartiers où ce sont des gens qui sont... C'est la drogue qui règne. Les jeunes gens ne travaillent pas, ils sont drogués, ils sont envoûtés. Vous pensez que c'est simple? Il y a des démons dans chaque pays, il y a des démons dans chaque quartier, il y a des démons dans chaque ville. C'est-à-dire que Satan place les dominations, il place les autorités qui contrôlent et qui influencent spirituellement ce quartier. Vous allez dans des quartiers, c'est la prostitution.
Qui peut changer ces choses, frère? C'est nous qui sommes la lumière et le sel de la terre. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que quand vous devrez par exemple aller évangéliser dans un quartier, que vous prenez le temps d'intercéder, de jeûner, de prier pour ce quartier. Peut-être 1 mois avant, 2 mois avant, bien 1 semaine avant, 2 semaines avant. Vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous combattez les puissants des ténèbres et vous demandez à l'Esprit de Dieu de venir dégager l'atmosphère spirituelle, que les œuvres des ténèbres soient vaincues. Vous allez voir que le jour que vous allez aller évangéliser, les gens qui refusaient de se convertir, le Saint-Esprit va les attirer. Ils seront touchés par la parole de Dieu. Parce que vous avez eu la victoire sur les démons de ce quartier, sur les démons de cette ville. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la prière n'est pas une option. Ça doit faire partie de notre vie de tous les jours. Alléluia. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de, excusez-moi pour cette longue introduction, nous allons vraiment essayer de vous exposer un certain nombre de vérités sur la prière dont nous avons besoin de connaître pour réellement vivre comme le Seigneur le veut, pour pouvoir faire des prières qui sont agréables à Dieu. La première des choses que je voulais dire, ça c'est une question que un frère m'avait posée. Voilà, quelqu'un m'avait demandé, est-ce que Jésus a dit lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, voilà, que ton règne vienne, ceci, cela. Je pense qu'on peut vraiment lire, hein, ça se trouve dans Luc, Luc chapitre 11. Ok, on va lire ça. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, etc., etc. Voilà. Donc, voici, et la personne, je vais dire la question que la personne a posée, c'est une très belle question. Parce que nous voyons clairement que c'est Jésus lui-même qui a dit, lorsque vous priez, dites. Amen. Donc, est-ce que nous les chrétiens, lorsque nous prions, on doit faire la prière que Jésus nous a dit de faire? Ok? Si on se base sur ce texte. Frère, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur de penser que lorsqu'on doit prier, on doit à chaque fois dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, etc., etc. C'est une erreur grave. Comme dans certains milieux chrétiens, ils font ce genre de prière. Notre Père 1 fois, notre Père 2 fois, notre Père 3 fois. Vous êtes dans l'erreur. Et j'aimerais vous le dire de la manière le plus clair possible. Vous savez, quand Jésus, regardez d'abord la question que l'un des disciples de Jésus pose. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc ici, ce sont des gens qui n'ont jamais prié, qui ne savent même pas c'est quoi la prière. Ce sont comme des enfants qui viennent voir leur papa pour demander à leur papa de leur apprendre à prier. Imaginez votre enfant de 6 ans, votre enfant de 7 ans, de 8 ans qui vient vous voir pour vous dire, maman ou bien papa, vraiment, il faut m'apprendre à prier, comment je dois prier, parce que je ne sais pas prier. Mais c'est un enfant. Tu ne vas pas dire à un enfant, oui, si tu veux, il faut prier selon le cœur, il faut dire à Dieu il faut prier selon le cœur, il faut dire à Dieu ce que tu as dans la tête, ceci, cela. Mais l'enfant ne connaît pas tout ça. Tu n'as pas dit, il faut prier selon le Saint-Esprit, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. L'enfant ne connaît pas tout ça. C'est un enfant. Il veut un exemple. Il veut un modèle de prière. Il veut que tu lui dises, ah ma fille, quand tu pries, il faut dire, Seigneur Jésus, tu es grand, tu es bon. Merci pour ces journées que tu m'as données. Merci pour la protection que tu m'as donnée. Seigneur, bénis ma journée. Seigneur, veille sur moi. Seigneur, donne-moi l'intelligence quand je vais à l'école pour que vraiment je puisse comprendre tout ce que le maître va dire. C'est comme ça que vous allez apprendre à votre enfant de 6 ans à prier. Parce que c'est un enfant. Voilà, donc vous allez lui donner des mots, vous allez donner un exemple de prière qui va peut-être répéter comme une récitation parce que il apprend.
Alléluia. Donc les disciples étaient en apprentissage. La preuve en est que ce sont des disciples. Donc Jésus a passé plus de 3 ans avec eux, en train de leur apprendre en train de leur apprendre des vérités, en train de leur donner des enseignements pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent être matures, pour qu'ils puissent comprendre les choses du royaume de Dieu. Amen. Mais quand ces gens-là sont devenus maintenant grands, qu'ils ont compris les choses, qu'ils sont devenus matures, quand Pierre prie dans le livre des Actes des Apôtres, il ne dit plus notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que comme une récitation. Non. Il prie avec le cœur, il prie poussé par l'Esprit de Dieu, il fait des prières qui viennent du plus profond de son cœur. Ce n'est pas des récitations. Alléluia. Donc il faut que cela soit clair. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple, c'est un modèle de prière que Jésus a donné pour des gens qui étaient des bébés spirituels, pour des gens qui apprenaient à connaître Dieu, pour des gens qui étaient en train d'être formés. Donc un chrétien qui vient de se convertir il y a peut-être 2 jours, 1 semaine, 1 mois, on peut lui dire, frère, voilà, tu peux faire cette prière-là. Puisqu'il veut apprendre à prier, tu peux dire, voilà un exemple de prière dans la Bible. Donc déjà, tu peux commencer par prier de cette manière. Mais quand la personne, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, va commencer à venir dans les réunions de prière et voir comment les gens prient avec leur cœur, avec amour, ce qu'ils disent, ce n'est pas des récitations, ce sont des choses qui les concernent directement, des choses qui viennent de leur cœur. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu véritablement. Ce n'est pas des récitations. La personne va commencer à apprendre à prier et à adresser des prières qui viennent de son cœur à Dieu. Donc, venir prendre cette prière et dire que non, c'est comme ça on doit prier, c'est pas vrai, c'est une erreur. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Alléluia. Et il y a même des gens, et ça souvent quand on va dans le catholicisme, nous voyons nos frères, certains nos frères catholiques, qui aiment souvent prier Marie. Je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous aussi, vous êtes dans l'erreur. Et j'aimerais le dire à tous nos frères, tous ceux qui sont dans le catholicisme. Vous êtes vraiment dans l'erreur, vous vous trompez et vous commettez un péché très, 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 très grave. Je le dis avec amour, je n'ai pas de haine contre personne, comme je le dis. Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Nos ennemis, ce ne sont pas les personnes. Nos ennemis, c'est contre le diable, les démons qui mentent aux gens, qui contrôlent les gens et qui les poussent à pécher même contre le Seigneur. Parce que la vérité, c'est quoi, frère? Personne dans ce monde, ni une personne sainte, ni un ange, n'est digne de recevoir nos prières. La seule personne que nous devons prier en tant que des adorateurs, en tant que des enfants de Dieu, la seule personne que nous devons prier, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le seul Elohim d'Israël. Personne d'autre. Vous n'allez jamais voir les disciples de Jésus prier Marie. Vous n'allez jamais voir les disciples de Jésus prier un ange. Vous n'allez jamais, même Jésus, même quand il était dans ce monde, en tant que le Fils de l'homme, il n'a jamais prié Marie, il n'a jamais prié un ange. Donc tous ceux qui prient Marie, vous êtes dans l'erreur. Tous ceux même qui vénèrent, parce qu'ils vont vous dire qu'on ne prie pas Marie, on vénère Marie, tout ça sont des jeux de mots. Vous êtes dans l'erreur. La seule personne qui est digne d'être vénérée, d'être adorée, d'être priée, c'est le seul Elohim d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Personne d'autre. Personne d'autre. Marie, je vais vous dire une chose. Marie, elle est morte. Elle a été enterrée. Elle attend elle aussi la résurrection des morts. Que personne ne vous trompe. Marie est morte. Elle attend le retour de Jésus. Elle aussi, elle sera enlevée. Amen. Parce que la Bible est claire. L'apôtre Paul dit que nous les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts dans la gloire. Donc même ceux qui sont morts aussi ne vont pas nous dévancer. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui meurent dans le Seigneur vont dans le lieu de repos. Seul Dieu connaît où se situe actuellement le lieu de repos. Voilà. Ce n'est pas le paradis. Bon, c'est vrai que par abus de langage, on dit paradis, mais c'est le lieu de repos. Ceux qui meurent loin de Dieu
vont dans le séjour des morts. Ceux qui meurent aussi dans le Seigneur vont dans le lieu de repos qu'on appelle souvent le sein d'Abraham. Alléluia. Voilà, je n'ai pas envie de faire une étude voilà, sur ça. Peut-être qu'une autre fois on pourra le faire. Où se situait le sein d'Abraham avant que Jésus ne vienne et où se situe aujourd'hui le sein d'Abraham après que Jésus est mort, qu'il a été ressuscité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être développer une autre fois. Donc, frères, faisons beaucoup attention. Ok? Quand les gens prient Marie, je vais vous dire qui vous priez. Nous voyons cela. Voilà. Les gens vont pas vous dire la vérité. Nous, on va vous dire la vérité. Ceux qui prient Marie, là, ça, vous priez un esprit, un démon, une divinité païenne qu'on appelait la reine du ciel. Donc les gens ont transformé la reine du ciel et lui ont donné le nom de Marie, voilà, pour tromper les chrétiens catholiques. Jérémie 7, le verset 18, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Ça, c'est ce que Dieu disait à Jérémie. La reine du ciel. Regardez, on va encore lire une deuxième passage, toujours dans Jérémie 44, verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel, lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères. Nos rois et nos chefs dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvons point de malheur. Regarde, écoutez très bien le verset 18. C'est là que vous allez comprendre quelque chose. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Extraordinaire. Voilà des gens du temps de Jérémie qui sont en train de dire à Jérémie, lorsqu'on offrait des libations, de l'encens à la reine du ciel, en un mot, lorsqu'on vénérait, lorsqu'on adorait la reine du ciel, on n'avait pas de problème, on ne manquait de tout, on avait tout. Mais depuis qu'on a cessé, on a tout perdu, on n'a plus rien et on est détruit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous avez souvent des catholiques, quand on leur dit la vérité sur Marie, qu'on ne doit pas vénérer Marie, que Marie n'est pas la mère de Dieu, quand on leur dit que Marie n'est pas une médiatrice entre Dieu et les hommes, ils ne veulent pas comprendre. Ils disent, ah oui, quand je prie à Marie, mais quand moi je prie Marie, elle m'écoute, elle m'exauce, voilà, elle réalise mes vœux, mes prières sont exaucées quand je m'adresse à Marie. Même du temps de Jérémie, la reine du ciel bénissait ceux qui l'adoraient, accordait des faveurs à ceux qui l'adoraient, exauçait les prières de ceux qui l'adoraient. Vous pensez, frère, même le diable exauce les prières, même le diable bénit les gens, même le diable fait des choses. Vous pensez que Satan il est fou? Même nos parents qui adoraient leurs ancêtres, d'autres divinités païennes, mais vous pensez que si ces divinités-là ne leur accordaient pas grâce et faveur, ils allaient continuer à les adorer? Non. Ils continuaient à adorer ces divinités-là parce qu'ils bénéficiaient de certaines grâces de ces divinités païennes. En un mot, ce sont des démons. Même le diable exauce les prières. Vous avez des mystiques pour être riches. Ils s'en vont faire des pactes avec le diable. Le diable leur donne richesse et gloire sur la terre. Et comme je le disais quand on est en train de faire l'étude sur la matrice, j'ai dit, Satan est venu proposer à Jésus un pacte. Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Vous pensez que Satan est en train de mentir à Jésus? Donc, frère, que personne ne vous trompe. C'est pas parce que tu pries Marie ou bien la reine du ciel et qu'elle t'accorde et qu'elle exauce tes prières que tu vas penser que c'est vraiment Marie, la vraie mère de Jésus. Tu es dans l'erreur et les démons sont en train de te maintenir dans l'illusion
pour que tu meurs dans ton péché, dans ton idolâtrie. Et quand tu vas mourir, c'est là que tu vas te rendre compte que les démons t'ont trompé, mais c'est là déjà trop tard, tu vas aller à l'enfer. Que personne ne vous trompe. Donc, on ne prie pas un homme, on ne prie pas Marie. Même les anges, on ne prie pas un ange. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous avez des menteurs, des falsificateurs de la vérité, des agents du diable, des kabbalistes, des gens qui sont dans des loges occultes telles que la Kabbale juive et qui utilisent la Bible, qui utilisent la parole de Dieu, qui commencent à venir faire des enseignements à des chrétiens pour leur dire il faut activer son ange gardien, on peut prier un ange, on peut parler à un ange. Les chrétiens parlent trop de démons, ils ne parlent jamais de l'ange, donc nous aussi on va parler de l'angéologie. Activation de son ange. Je vais te dire une chose, frère. Si tu arrives à activer un ange, c'est un démon. Si tu arrives à communiquer avec un ange par ton initiative, ok, ça veut dire que c'est toi qui vas, tu pries, et puis tu invoques un ange, tu invoques ton ange gardien, puis ton ange gardien te répond. Frère, laisse-moi te dire, c'est un démon. Et c'est ce que souvent les gens appellent dans le New Age les esprits guides. Voilà, ou bien les esprits supérieurs. Ce sont des démons. Ce n'est pas des anges de Dieu. C'est comme cela qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de chrétiens qui sont envoûtés. Personne ne peut activer un ange de Dieu. Parce que les anges, frère, la seule personne à qui ils obéissent, c'est Dieu. C'est le seul Elohim d'Israël. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'autre. Donc c'est quand Dieu va dire à un ange, ok, par exemple pour le cas de Marie, c'est Dieu qui dit à l'ange Gabriel, va transmettre mon message à Marie pour lui dire voici ce qui va lui arriver. Et l'ange maintenant, sous l'ordre du Seigneur, il vient maintenant parler à Marie. C'est pas Marie qui s'est levée pour dire ange Gabriel viens me parler, je t'invoque. Et puis l'ange Gabriel, tout ange, tout esprit que vous évoquez, qui vous apparaît, frère, laissez-moi vous dire, ce sont des démons. Parce que la Bible dit que même Satan se déguise en ange de lumière. Donc, un enfant de Dieu ne prie pas un ange, n'active pas un ange, ne communique pas avec un ange. Alléluia. Selon son propre initiative, non. Un enfant de Dieu ne prie pas Marie. Un enfant de Dieu ne prie pas un saint. Même quelqu'un qui est saint, comme dans l'église catholique, les gens veulent prier les saints, les saints. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des péchés graves que vous devriez abandonner. Je vous le dis avec amour. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand tu essaies de dire certaines vérités, vous avez toujours des gens qui ne veulent pas comprendre. Vous avez toujours des gens qui ne veulent pas comprendre, qui sont dans des logiques de disputes. Non, vous parlez mal de l'église catholique. Non, vous parlez mal des protestants. Frère, souvent ça me fait souvent mal de voir des chrétiens, des enfants de Dieu. Vous avez des gens qui sont dans des débats. Non, vous parlez mal contre les catholiques. Vous insultez les catholiques. Pourquoi les catholiques vous ont fait quoi? Occupez-vous de vos affaires. Vous savez, moi je ne suis pas catholique. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas protestant. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas évangélique. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas charismatique. Je suis disciple de Jésus. Vous pensez que Jésus est dans vos histoires de catholiques, de protestants, d'évangéliques, de presbytériens. Dieu s'en fout de tout ça. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir contre elle. Il dit mon église. Donc l'église de Jésus. Jésus a une seule église. Il a une seule église. Et cette église-là, elle est composée de tous les saints, de tous ceux qui le craignent, qui obéissent à sa parole, qui mettent en pratique sa parole. Alléluia. Peu importe la dénomination à laquelle ils appartiennent. Ceux qui le craignent, qui lui ont donné sa vie, qui lui ont consacré sa vie, et qui marchent conformément à sa parole, conformément aux Saintes Écritures, ce sont ceux-là qui font partie de l'église de Jésus. Alléluia. Montrez-moi une seule église dans la Bible qui s'appelait église catholique. Montrez-moi une seule église dans la Bible qui s'appelait
église protestante. Montrez-moi une seule église qui s'appelle l'église baptiste. Ça, ce sont les inventions des hommes. Avec les doctrines des hommes. Et moi, je ne me bats pas pour les hommes, je ne me bats pas pour les doctrines d'hommes. Non, je me bats pour la vérité, pour la parole de Dieu. Alléluia. Regardez toutes les églises, les 7 églises dans l'Apocalypse. Église d'Éphèse, église de Pergame, église de Thyatire. Vous avez vu l'église catholique, vous avez vu l'église protestante. Souvent dans le Nouveau Testament, les églises, pour pouvoir faire la distinction, les églises portaient le nom des villes où ces églises-là étaient. Donc quand on dit église d'Éphèse, on parle des églises qui sont à Éphèse. Église de Pergame, dans la ville de Pergame. Église de Thyatire, dans la ville de Thyatire. Église de Laodicée, c'est l'église qui se situe à Laodicée. Il n'y avait pas ces histoires de dénomination. Alléluia. Comme souvent, quelqu'un pouvait le dire, il dit, si l'église catholique était la première église de Dieu, Dieu n'allait pas dire à l'apôtre Jean, écrit à chaque église. Il allait simplement dire, écrit au bishop de l'église catholique, voilà ce que le Seigneur vous reproche. Parce que toutes les églises partagent les mêmes doctrines, ils ont les mêmes problèmes. Et pour que le bishop de l'église catholique puisse envoyer ça aux petites églises, à toutes les autres, à ces filiales-là, pour les transmettre. Non. Mais chaque église était indépendante, autonome. C'est pour cela que le problème d'une église n'était pas le problème de l'autre église. Quand vous regardez les 7 églises de l'Apocalypse, vous voyez que chaque église avait ses problèmes. Ok? Et chaque église avait ses avantages. Ce qu'elle faisait qui était bien et ce qu'elle faisait qui était mal. Chaque église. Donc ce n'était pas une fédération. Alléluia. Il n'y a pas un cahier chez Dieu là-bas pour dire si tu es catholique, tu vas au ciel. Si tu es protestant, ce sont des débats humains. Et moi, je ne rentre plus dans ce genre de débat. J'ai même vu des gens souvent, même des catholiques, qui m'ont dit, non frère, je pensais que tu étais un bon frère, mais déjà tu parles mal de l'église catholique, vraiment tu m'as déçu. Oh bon, tu veux faire débat d'église avec moi, je ne vais même pas perdre mon temps. C'est fini ça. Voilà, c'est avant je perdais mon temps à faire des débats inutiles. Dieu m'a appris à ne même plus me mettre dans des débats inutiles. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, excusez-moi, je fais cette précision parce que aujourd'hui, les gens se battent pour des églises, ils se battent pour des communautés. Ils ne se battent pas pour Jésus. Vous avez des gens, comme je le dis souvent, on peut insulter Jésus, ça ne leur dit rien. On peut parler mal de Jésus, ça ne leur dit rien. Les musulmans peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur Jésus, ça ne leur dit rien. Mais gare à vous, si vous parlez mal de leur prophète, si vous parlez mal de leur bishop, oh là là, ils vont vous insulter, ils vont vous menacer, non. Des idolâtres, des mouchriki. Voilà, des mouchriki. Des idolâtres. Voilà des gens qui se disent disciples de Jésus, en train de se battre pour des hommes, pour des inventions d'hommes. Moi, je me bats pour Jésus. Je défends la vérité du Christ. Je ne me bats pas pour une communauté. Je vais même vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Si je vais par exemple dans une ville que je trouve une église catholique, écoutez-moi très bien, je trouve une église catholique qui n'est pas dans ces histoires de Marie, de prier pour les morts, les histoires d'Eucharistique, et qui prêche la vérité de Christ conformément à la parole de Dieu. Un prêtre peut-être exceptionnel, lui, il est sur la scriptura. Je ne vais même pas me gêner à aller m'asseoir dans cette église catholique et à prier Dieu. Je vous le dis. Voilà. Si je trouve une église catholique qui prêche la parole de Dieu conformément aux Saintes Écritures et dont les pratiques sont conformes à la parole de Dieu, je ne vais même pas me gêner à aller m'asseoir dans cette église catholique et adorer Dieu avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que moi, quand je vais dans une ville, je parcours les églises. Si je vois une église, je vais m'asseoir dans cette église. Peu importe l'église.
Et même m'asseoir, je peux faire 1 mois, je peux faire 2 mois, je peux faire 3 mois. J'observe. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on pratique? Qu'est-ce qu'on fait dans cette église? Quelles sont les doctrines? Et si je vois que tout est correct, je suis dans cette église, j'adore Dieu, je m'en fous du nom de l'église. Alléluia. Voilà. Donc, c'était vraiment une parenthèse parce qu'il faut qu'on parle ainsi pour que les gens comprennent que, en tant que des chrétiens, ce qui doit nous préoccuper, c'est la vérité de Jésus. C'est pas les histoires de communauté. Je suis dans telle église. Ça c'est vraiment des choses qui n'ont pas d'importance. Ça c'est le dernier des soucis de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la vérité et la vérité seule. L'obéissance à sa parole. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc ça veut dire que la prière, ce n'est pas une récitation. On ne prie pas Marie. La prière, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est pour les nouveaux convertis. Ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre à prier, qui n'ont jamais connu, qui ne savent pas c'est quoi la prière. On peut leur dire, prier comme ça. On ne prie pas un ange. On ne prie pas un saint. La seule personne que nous prions, que nous vénérons, c'est le seul Elohim d'Israël. Alléluia. La deuxième vérité que je voulais aborder, ça aussi c'est une question que les gens m'ont posée, c'est concernant le temps de prière. Est-ce que surtout le temps de prière en rapport avec les paroles vaines? Parce que quand j'ai dit que nous devons apprendre à prier pendant 2 heures du temps, pendant 1h30, pendant 1 heure, développer une communion véritable avec Dieu, il y a des frères qui m'ont dit, est-ce qu'on peut prier pendant 2 heures, pendant 1 heure, sans multiplier de vaines paroles? Et les gens ont raison de poser cette question parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous comprenez? Voilà. Donc, quelqu'un dit, mais Jésus a dit qu'on ne doit pas multiplier de vaines paroles. Donc, si je prie pendant 2 heures de temps, forcément, je vais multiplier les mêmes paroles. Voilà. Ça encore, c'est un peu une mauvaise compréhension. C'est vraiment une erreur que les gens font parce qu'il y a une grande différence entre multiplier de vaines paroles et multiplier les mêmes paroles et dire les mêmes paroles ou bien faire la même prière. On peut prier pour un sujet pendant des heures. On peut prier pour le même sujet pendant des heures. Mais cela ne veut pas dire qu'on multiplie de vaines paroles. Parce que multiplier une vaine parole, c'est ce qu'on appelle souvent des récitations. Comme nos amis musulmans, ils ont les 5 prières par jour. Ce sont les mêmes paroles qu'ils prononcent. Ok? Et eux, pour eux-mêmes, c'est grave. Ça dit que là, tu n'as même pas le droit même de prier dans une autre langue. Tu dois prier en arabe. Il y a même eu un incident en Guinée. Il y a un imam qui priait dans sa propre langue. Les gens l'ont condamné pour ça. Pourquoi il priait dans sa propre langue? Pourquoi il ne prie pas en arabe? Voilà. Le Dieu de l'islam, c'est un Dieu qui comprend une seule langue, arabe. À part ça, il ne comprend plus d'autres. Donc, si vous voulez faire des prières, tu dois forcément faire les 5 prières en arabe. Ça, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu de Jacob. Alléluia. Donc, c'était une petite parenthèse, je ferme ça rapidement. Donc, on peut prier, on peut faire la même prière, mais sans multiplier les vaines paroles. Et l'exemple le plus palpable, c'est Jésus, que nous trouvons dans Marc, chapitre 14, le verset, Marc 14, à partir du verset 34, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était impossible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, donc qu'est-ce que Jésus disait dans sa prière? Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous comprenez? Donc Jésus, ici, il va dire, mon âme est triste. Et voilà,
souvent un passage que certains musulmans ne comprennent pas. Oui, l'âme de Jésus était triste. Il priait. Vous savez, les gens ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Quand Jésus dit mon âme est triste, il est en train de... Ça, c'est son humanité. C'est en tant qu'homme qu'il parle. C'est en tant qu'homme qu'il parle. Parce que les anges sont pur esprit. Dieu, dans son essence, il est pur esprit. Ok? Les anges ne sont pas des âmes, n'ont pas d'âme. Ils sont esprits. L'homme est la seule créature qui a un corps, qui a une âme, qui a un esprit. Donc, quand on dit âme, quand on dit l'âme, on est en train de parler de l'humanité de quelqu'un. C'est le moi de la personne. Donc, ici, Jésus dit son âme est triste. Donc, il est en train de faire comprendre qu'il est homme. C'est pour cela que nous disons et nous répétons tous les jours que Jésus est non seulement homme, mais il est Dieu. Donc en tant qu'homme, son âme peut être triste. Alléluia. Voilà. Et il prie. Il dit Abba Père. Le Fils de l'homme qui prie. Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais regardez le verset 37. Il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Qui a dit qu'on ne peut pas prier pour le même sujet pendant des heures? Jésus prie. Il a prié pendant des heures. La preuve en est qu'il vient vers Pierre, il vient vers les disciples, il dit, mais Simon, vous n'avez même pas pu veiller, vous n'avez même pas pu prier, veiller et prier avec moi pendant 1 heure. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Voilà des chrétiens. Prier pendant 1 heure, c'est un exploit pour eux. Je vous assure que si Jésus venait aujourd'hui, il allait faire les mêmes reproches à pratiquement 80-90% des chrétiens dans ce monde. Des gens qui ne sont même pas capables de prier Dieu pendant 1 heure, de veiller pendant 1 heure. Ils dorment pendant que les puissants des ténèbres travaillent. Alléluia. Quand tu leur dis oui, on peut prier pendant 2 heures, pendant 1 heure, ils disent ah frère, pourquoi on a oublié de prier pendant 1 heure? Dieu lui-même connaît tous nos problèmes. La Bible même dit que le Seigneur connaît ce que l'on va lui dire avant même qu'on ouvre la bouche. Donc Dieu connaît nos problèmes, on n'a pas besoin de perdre notre temps. Vous voyez, voilà ce que Jésus dit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Jésus se plaint, il dit aux disciples que vous n'avez pas pu prier, vous n'avez pas pu veiller avec moi même 1 heure. Ça veut dire que Jésus a prié pendant plus d'1 heure. Et Jésus revient. Et non, quand il dit ça encore, il repart. Et la Bible dit, il fit la même prière. Quelle est cette même prière que Jésus a fait? Pendant toutes ces heures, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la prière que Jésus faisait. Pendant plus d'1 heure, la même prière. Parce que ça venait de son cœur. Il est en train de déverser son cœur devant Dieu. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté. Que seule ta volonté se fasse. Et il versait des larmes. Il était vraiment en communion. Il prononçait les mêmes paroles. Ce n'étaient pas des paroles, des récitations. Ça venait du plus profond de son cœur. Tu peux prier pour le même sujet pendant des heures, poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à développer une vie de prière avec le Seigneur. Ici, Jésus se plaint. Les disciples n'ont même pas pu prier pendant 1 heure. Amen. On va enchaîner en même temps. Ok? Et la Bible dit, regardez, même Jésus, la Bible dit que Jésus a passé toute une nuit en train de prier. Toute une nuit en train de prier. Ce n'est pas du jeu. Avant de choisir ses disciples, Jésus a passé toute une nuit en train de prier. Vous savez, quand vous avez des sujets importants, des sujets qui peuvent engager votre avenir, l'avenir de vos enfants, votre vie, votre futur, il y a des choses que vous ne devrez même pas prendre ça à la légère.
votre mariage, votre travail, ok, la ville, ou bien le projet que vous voulez entreprendre, ok, l'évangélisation, tout ce qui est important dans la vie. Il faut vraiment prendre du temps pour prier pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour cela. Quand quelque chose vous tient à cœur, il faut développer une communion avec le Seigneur. Oh Dieu, je t'en prie, Seigneur, donne-moi la victoire sur ce péché. Seigneur, délivre-moi. J'ai soif de ta présence. Je veux te craindre. Je veux vivre une vie à la gloire de ton nom. Je veux être un instrument puissant. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, visite-moi. Seigneur, délivre-moi. Que ma vie soit un monument à la gloire de ton nom. Seigneur, guide-moi. J'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Mon foyer a besoin de toi. Seigneur, agis. Vous pouvez passer des heures en train de prier pour ce genre de sujets. Importunez Dieu. Intercéder pour vous-même, pour vos enfants, pour vos familles, pour l'église, pour les hommes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez passer des heures à combattre les puissants des ténèbres. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà, puisque pour qu'on aille un peu vite. Voilà. Regardez Samuel. Parce que souvent quand on dit Jésus a passé toute une nuit en train de prier, il y a des gens qui ont dit oui, mais ça c'est Jésus. Voilà. Parce que les gens ne comprennent pas que quand Jésus était dans ce monde, il était d'abord homme. C'était le fils de l'homme. Il y a des choses qu'il a fait en tant que le Jésus homme, en tant que le fils de l'homme, pas en tant que Dieu. Il y a des choses qu'il a fait en tant que Dieu. Il y a des choses qu'il a fait en tant que le fils de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme comme toi et moi. Avec les mêmes ressources qu'il nous donne, c'est-à-dire que le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans la vidéo prochaine, nous allons continuer notre étude sur le livre de Jean. Et nous allons vraiment développer un thème très important, sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie de prière efficace. Vous ne pouvez pas prier pendant des heures comme ça si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ça serait un fardeau pour vous. Donc il faut la plénitude de l'Esprit de Dieu pour être capable de prier pendant des heures. Donc nous allons parler du Saint-Esprit. Donc ça serait un enseignement aussi très important. Voilà, pour vous expliquer comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc regardez 1 Samuel 15, le verset 11, il dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est Dieu qui parle à Saül. Il dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Regardez, Samuel, le prophète Samuel, fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Voilà un prophète qui a passé toute la nuit en train de prier pour Saül. Il était tellement affligé, il était tellement irrité. Seigneur, s'il te plaît, donne une seconde chance à Saül. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-le. Seigneur, s'il te plaît, reconsidère ta décision. S'il te plaît. Toute la nuit, en train de prier, en train de crier à l'Éternel, en train de prier. Non pas pour lui-même, pour Saül. Voilà des gens qui avaient le cœur de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui aiment prier pour les autres. Les chrétiens sont souvent tout en train de faire des prières égoïstes. Moi. Voilà la prière des chrétiens. Moi, mes enfants, moi, ma famille, moi, mes enfants, moi, mes enfants. C'est rare de trouver des chrétiens qui prient pour les autres, qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui prient pour les pasteurs, qui prient pour l'évangélisation, qui prient pour les missionnaires. C'est rare. C'est pour cela que souvent, vous ne pouvez pas prier pendant des heures parce que vous êtes tellement égoïste dans vos prières que Dieu ne peut pas vous donner l'onction du Saint-Esprit pour prier comme il veut. Comme il veut. Alléluia. Ça c'est le cas de Samuel. Excusez-moi si ça prend du temps parce que comme c'est un sujet important, on sera obligé de prendre un peu de temps. Daniel chapitre 6, le verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Daniel 6, verset 10, pardon.
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Quelqu'un qui avait un chronogramme, il avait son emploi du temps de prière. 3 fois par jour, lui, Daniel, il doit prier Dieu. Même quand on a signé le décret, il s'en fout du décret. De la même manière, comme il avait l'habitude de faire, on dit comme auparavant, comme d'habitude, il priait 3 fois par jour, comme si rien n'était. Et les gens sont venus le prendre pour ça, pour aller le jeter, dans la fosse lion, pour qu'il meure là-bas. Malheureusement, heureusement, Dieu l'a délivré. Vous comprenez? Les chrétiens qui aiment dormir, c'est-à-dire que souvent vous voyez il y a des musulmans, même quand leur heure de prière arrive, ils arrêtent tout. Même s'ils sont en train de faire du commerce, ils arrêtent tout. Même s'ils sont en train de rouler, souvent même vous pouvez prendre un autobus. Si le chauffeur est un musulman, quand l'heure de la prière arrive, il gare la voiture, il descend, il va prier, et puis vous continuez. Le gars, non, il ne joue pas avec la prière. Mais nous les chrétiens, c'est vraiment triste de le dire, des paresseux. On a du mal souvent à prier. Il y a des chrétiens mais qui n'ont même pas de programme de prière. Ils n'ont même pas d'emploi du temps de prière. Ils dorment. Comment vous voulez avoir la victoire sur le diable, sur le péché, sur la pornographie, sur la masturbation, sur l'impudicité, sur l'adultère, sur l'immoralité? Comment? Parce que Jésus est clair, il a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Vous savez, celui qui a dit que la chair est faible, ce n'est pas le diable. C'est Jésus qui a dit que la chair est faible. Mais contrairement au diable qui vous dit que la chair est faible pour vous pousser à vivre dans votre péché, Jésus lui dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que si tu veilles et si tu pries, tu peux renverser la tendance. Ça veut dire que l'esprit qui est bien disposé va prendre le contrôle sur la chair et la chair va être domptée. Alléluia. La chair va être domptée. Donc tous ceux, et ça c'est l'une des conséquences d'avoir une vie de prière, c'est-à-dire que tous ceux qui mènent et qui ont une vie de prière ont la victoire sur le péché. Ça a été moi mon exemple. J'étais dominé par le péché. Malgré que j'étais sincère, je priais, Seigneur, je veux être libre. Je veux, Seigneur, sortir de ce péché. Mes frères, je t'assure, le jour que j'ai commencé à développer une vie de prière, la chair a commencé à te dominer. J'ai commencé à voir la victoire sur le péché. Donc ce que Jésus a dit, c'est une vérité que moi j'ai expérimentée. Et Jésus n'est pas un menteur, ce qu'il dit c'est la vérité. Il dit veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Non, si tu ne pries pas, frère, si tu ne pries pas, la chair va te dominer. Le péché va te dominer. L'immoralité va te dominer. Tu vas venir pleurer, mais demain tu vas tomber dedans. Tu vas venir pleurer, après demain tu vas tomber dedans. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas être un guerrier. La présence de Dieu est synonyme de liberté, est synonyme de vie. Tous ceux qui ont une communion véritable avec Dieu, réellement, ils deviennent des hommes libres. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de moi, approchez-vous de Dieu, et je m'approcherai de vous. Et quand tu t'approches de Dieu dans la prière, quand tu as une vie de prière, quand tu as une vie de consécration, quand tu développes une intimité avec Dieu, quand Dieu s'approche de toi, il s'approche avec sa gloire, il s'approche avec sa lumière, il s'approche avec sa sainteté, il s'approche avec son amour, et tu vas voir que tu vas commencer à refléter la nature de Dieu. Comme on le dit souvent, on est à l'image du Dieu que nous adorons. Donc si tu adores Dieu, si tu as une vie de prière, si tu as une intimité avec Dieu,
Tu vas commencer à développer la nature de Dieu, le cœur de Dieu. Tu vas commencer à aimer tes ennemis, à bénir ceux qui te maudissent. Tu vas commencer réellement à ne plus aimer le péché, à haïr le péché. Tu vas commencer réellement à vraiment vivre une vie à la gloire de Dieu. Tu vas commencer à manifester l'amour de Dieu, le désir de Dieu. Les sentiments qui étaient en Christ vont commencer à t'habiter. Tu vas commencer à percevoir les choses comme Dieu les perçoit. Alléluia. Voilà des vérités que beaucoup de chrétiens ignorent. Amen. Nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. C'est pour cela que la prière dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Tu dois prier matin, midi, soir. En tout cas, organise-toi. Mais tu dois apprendre à développer une intimité. Comme je le disais, j'ai dit, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de commencer à prier pendant des heures du jour au lendemain, mais ça s'apprend. Moi, je suis capable de prier pendant 2 heures par jour. Souvent, quand je me lève de 4 à 6 heures, ou bien de 6 heures à 8 heures. Voilà. Ou bien de 5 heures à 6 heures, en fonction de mon emploi du temps. Je peux même commencer à prier 3 heures d'affilée. Alléluia. 3 heures d'affilée. Et puis souvent, j'ai envie de continuer. Vous comprenez? Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tu ne peux pas commencer. Mais ça s'apprend. Ça veut dire que tu commences 30 minutes. Et puis après, tu vas voir que tu vas commencer à aller de l'avant. Arrivé un moment, toi-même, tu pourras faire 2 heures du temps. Tu n'es même pas fatigué. Alléluia. Et même si tu te réveilles la nuit pour prier, que tu vois que tu dors, tu te lèves. Il faut connaître son corps. Tu peux te lever 10 minutes, tu marches pour que le sommeil quitte dans tes... Voilà, pour que tu sois bien réveillé. Donc tu marches. Parce que si tu vas te mettre dans un coin confortable, tu vas dormir. Donc tu marches. Tout ça, ça s'apprend. Il faut traiter durement son corps. Paul dit, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti. Il y a des chrétiens qui se lèvent à 4 heures du matin. 10 minutes après, ils redorment. Le sommeil, il ne peut pas avoir la victoire sur le sommeil. Il faut qu'on se discipline. Il faut qu'on puisse réellement tout faire. Parce que la prière, frère, ce n'est pas une option. Alléluia. Donc vous comprenez, j'ai parlé de beaucoup de choses. On va peut-être aller rapidement. Donc Daniel avait une vie de prière. Je vais vous donner bon, il y a d'autres exemples, mais pour aller un peu vite, je vais vous donner l'exemple de Élie. Jacques 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous comprenez? Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Élie a prié avec instance pour ne pas qu'il pleut, pour que le peuple d'Israël sache qui est Dieu. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Parce qu'Élie avait prié. Et ce même Élie prie encore. Et il pleut. Waouh! Et la Bible dit, Élie n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. C'était un homme comme toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'ai dit tout ça simplement pour vous dire que nous devons apprendre à prier. Nous devons développer une intimité avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas une option. Tant que nous n'allons pas nous réveiller dans la prière, nous allons être dominés par beaucoup de choses. Nous allons être influencés par beaucoup de choses. Et souvent, Dieu va permettre certaines choses pour que tu te réveilles dans la prière. Maintenant, il y a une question peut-être, et c'est peut-être par là que l'on va vraiment terminer, c'est que les gens peuvent se dire, mais comment je peux prier efficacement? Et pourquoi nous sommes vraiment obligés souvent de prier? Bon, j'ai donné certaines raisons.
Mais vous savez, Dieu agit par principe. Voilà. La prière, c'est d'abord un ordre du Seigneur. La Bible dit que prier sans cesse. Donc le Seigneur nous donne l'ordre de prier. Donc on doit le faire. Voilà. C'est vrai que Dieu sait toutes choses, mais lui, c'est vrai qu'il sait toutes choses, mais il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Car on donne à celui qui demande. Dieu peut te donner sans que tu demandes, mais si Dieu te donne sans que tu demandes, comment tu sauras que c'est lui qui t'a donné? Comment tu pourras lui rendre gloire? Il y a des gens, souvent Dieu les bénit, dit ah c'est le hasard, parce qu'ils n'ont pas prié pour avoir cela. Donc frères, faisons beaucoup attention. Donc Dieu veut que nous puissions vraiment prier. Il y a des principes avec le Seigneur, et la prière fait partie de ces principes. Alléluia. Et pour terminer, je dirais que pour que nous puissions faire vraiment des prières efficaces, d'abord, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et donc, comme je l'ai dit dans la vidéo prochaine, nous allons vraiment parler de cela. Mais la deuxième des choses que nous avons aussi besoin de comprendre pour faire des prières efficaces, parce que comme je le dis souvent, il y a des gens, quand ils prient, leur prière même ne dépasse pas le mur. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire que quand tu pries Dieu et que tu vis dans le péché, même ta prière est une abomination aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut réellement connaître Dieu, qui veut réellement que Dieu l'écoute, il faut réellement prier avec un cœur pur, un cœur sincère. Il faut marcher dans la sainteté, dans la pureté. Si tu pratiques le péché, si tu ne veux pas abandonner ton péché, si tu te plais dans ton péché, laisse-moi te dire, c'est même pas la peine de te fatiguer à prier. Voilà. Donc, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Si tu es quelqu'un qui vit et qui pratique le péché, moi je vais te conseiller, ne te fatigue pas. Si tu es quelqu'un qui vit et qui pratique le péché, et surtout qui ne veut pas abandonner son péché, c'est pas la peine de te fatiguer à le gêner, c'est pas la peine de te fatiguer à le prier, parce que même ta prière sera une abomination aux yeux de Dieu. Pour faire simple, ta prière ne va même pas dépasser le toit de ta maison. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. C'est pour cela que la sainteté doit être notre vie de tous les jours. Nous devons apprendre à craindre Dieu, à obéir à sa parole. Car Dieu écoute ceux qui le craignent, ceux qui lui obéissent. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.